Si jamais tu étudies tes démonstrations pendant des heures sans jamais les retenir et que tu souhaites trouver une méthode pour y arriver, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on verra ce que font les étudiants efficaces pour retenir leurs démonstrations. On verra du coup une méthode simple pour pouvoir y arriver et donc à la fin de la vidéo, tu sauras exactement comment t'y prendre pour étudier une démonstration sans que ce soit pénible pour toi. C'est parti! Je me suis pris quelques notes et on est parti tout de suite sans attendre. Que font les étudiants efficaces? Alors, le problème, il ne vient pas directement de quand est-ce qu'on commence de comment est-ce qu'on étudie les démonstrations, mais déjà à la base. C'est-à-dire qu'un étudiant efficace, il écoute en classe. Il écoute en classe, et je vais aller plus loin que ça, parce qu'un étudiant efficace, il ne comprend pas forcément directement, mais du coup, un étudiant efficace, il pose ses questions en cours. Il n'attend pas d'être dépassé pour en fait, ne plus rien comprendre et ne plus rien suivre en cours. Donc l'étudiant efficace, il suit en cours et dès qu'il ne comprend pas, il pose sa question pour quand même pouvoir suivre le cours, même si jamais il y avait une étape qui n'allait pas. De là, un étudiant efficace, il aura déjà compris 25, 50%, 75, enfin 75% de son cours, rien que en cours. Mais même si on disait qu'il avait compris que la moitié, c'est déjà pas mal. Mais s'il avait compris que la moitié, il pourrait chercher à comprendre par chez lui le reste de la moitié de la démonstration. Donc, il a compris 50% de la démonstration en cours, et chez lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de comprendre le reste. Alors, comment il va faire? Il va s'aider d'Internet, il va s'aider de tutos YouTube, il va s'aider peut-être pas de ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est pas fameux pour expliquer les maths. Mais en tout cas, il va essayer. Et même, si jamais il bloque sur certains points de la démonstration, ce qu'il va faire, c'est qu'il va noter ses questions sur une feuille et il va aller le lendemain poser ses questions au professeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, c'est beaucoup plus facile d'étudier une démonstration lorsqu'on la comprend plutôt que lorsqu'on ne la comprend pas du tout. Donc en fait, l'étudiant efficace, il cherche d'abord à la comprendre avant de pouvoir l'étudier. Alors malheureusement, on n'a pas toujours le temps de pouvoir essayer de tout comprendre. Donc à la fin, il faudra étudier par cœur même si on ne comprend pas. Et voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment s'y prendre. Donc on verra dans un instant la méthode de la liste de vocabulaire, comme je l'appelle. Alors oui, une démonstration, ça a toujours un début, ça a toujours une fin. En fait, une démonstration, c'est un peu comme une histoire. On ne peut pas s'imaginer une histoire sans la situation initiale et sans la situation finale. Là, c'est la même chose. On ne peut pas s'imaginer... j'ai pas d'histoire en tête là. Oui, enfin soit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lors de la démonstration, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre d'où on démarre et de comprendre où est-ce qu'on veut arriver. Parce que ce sera notre destination, ce sera là qu'on veut aller. Et il faudra le garder en tête tout au long de la démonstration. Parce que chaque étape de la démonstration va nous mener à la destination finale qui est notre réponse, ce qu'on veut démontrer. CQFD, le fameux CQFD. Donc, quelle est cette fameuse méthode de la liste de vocabulaire? En quelques mots, ce serait avancer, retenir, se tester. Je vais expliquer ça, ne t'en fais pas, je ne vais pas te laisser avec ces 3 mots. Je vais d'abord prendre l'exemple de la liste de vocabulaire, vu que c'est bien son nom. Lorsque moi j'étudie une liste de vocabulaire, par exemple français, anglais, et que je veux retenir les 2 par cœur, ce que je fais, c'est que je cache tout, je regarde juste le premier. Je regarde par exemple comment on dit un fermier, je regarde la réponse, a farmer, et j'étudie. Forcément, au début, je ne comprends pas, je ne le retiens pas, vu que je ne l'ai jamais vu, mais je le lis plusieurs fois dans ma tête, et une fois que je l'ai lu plusieurs fois, j'arrive à le retenir. Puis, ok, je regarde le deuxième mot, un deuxième mot, je retiens, je fais la même chose avec le mot en anglais, je le lis plusieurs fois dans ma tête, j'essaie de le retenir, ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout recacher, je vais regarder seulement le mot en français, c'est-à-dire le fermier,
et je vais regarder, je vais voir si j'arrive à retrouver par moi-même la solution. Si j'y arrive, super, on passe au deuxième mot que j'ai déjà retenu. Je re-regarde aussi si je l'ai retenu. Et là, ok, j'ai pas réussi à le retenir. Bon, enfin, c'est pas grave. Ce qu'on fait dans ce cas-là, enfin ce que je fais, c'est que je regarde la réponse. Je le relis plusieurs fois, vu que je ne l'ai pas retenu, il faut le retenir maintenant. Et puis je recommence tout depuis le début. Donc je reviens au premier mot, même si je le connaissais, et je continue. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que déjà, ça me permet de voir si je retiens les mots du début de la liste, et aussi parce que ça fait de la répétition. Ça fait de la répétition sur les mots que je connais déjà. Ce qui va vraiment ancrer dans notre mémoire ce qu'on sait déjà, pour ne pas l'oublier. Donc si on revient sur cette liste, j'ai regardé le premier, je regarde le deuxième je ne sais pas, donc je reviens sur le premier, je regarde le deuxième, ok maintenant je sais, ok je vais regarder le troisième, je vais le relire plusieurs fois dans ma tête. Donc par exemple si c'est une voiture, je lis sa traduction en anglais, je lis plusieurs fois, ok une voiture, ok. Et puis là je recommence depuis le début, je recommence, je vois si je sais, si le deuxième je sais toujours pas, je m'arrête au deuxième et je recommence au début. Puis je recommence, premier, deuxième, troisième, ok, je sais, ok, je passe au quatrième, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je te parle de liste de vocabulaire alors qu'on parle de démonstration? Tu vas comprendre. Donc comme j'ai expliqué, une démonstration c'est une histoire. Il y a un début, il y a une fin. Notre but c'est de comprendre le début, de démarrer là, et ensuite d'arriver à la fin. Donc en fait, on va faire comme la liste de vocabulaire, où en fait, le début, ça va être notre premier mot. Et la fin, ça va être la fin de la liste de vocabulaire. Donc on va prendre le début, on va le lire plusieurs fois, on va le retenir. Donc la première ligne, on va la retenir. Une fois qu'on a fait ça, on regarde la deuxième ligne et on se dit, mais comment est-ce que je passe de la première à la deuxième ligne? Et ça va être important. Si tu as bien compris, logiquement, tu as compris la démonstration. Donc tu sais comment on passe de la première à la deuxième ligne. Et alors c'est à ce moment-là que tu vas te dire, ok, bon, je dois faire ça pour passer de la première à la deuxième ligne. Et en fait, c'est ça ce que tu vas retenir. C'est pas vraiment la deuxième ligne en question que tu dois retenir, mais comment tu passes de la première à la deuxième. Pourquoi? Parce que si tu essayes de retenir la deuxième ligne par cœur, c'est possible que tu te trompes, que tu oublies, que tu ne saches plus exactement. Alors que si tu retiens comment on passe de la première à la deuxième ligne, alors là, une fois que tu as la première ligne, il suffit d'appliquer ce que tu dois faire pour trouver la deuxième ligne. Et c'est là qu'intervient la méthode de la liste de vocabulaire. C'est-à-dire que tu retiens la première ligne, ça, soit ton prof le donne, soit tu dois retenir par cœur. Dans tous les cas, tu le lis plusieurs fois, ou bien tu le notes à l'écrit plusieurs fois. Une fois que tu as retenu cette première ligne, tu regardes, comme dans ta liste de vocabulaire, tu regardes la deuxième ligne, puis tu regardes comment on passe de la première ligne à la deuxième ligne. Tu étudies ça par cœur, tu retiens, ok, tu essaies de revenir sur la première ligne, tu te dis, est-ce que je l'ai retenu? Ok, tu vois, je l'ai bien retenu. Ok, maintenant, vu que j'ai retenu la première ligne, je vais appliquer ce que je dois faire pour passer à la deuxième ligne et je vais pouvoir trouver la deuxième ligne. Si tu y arrives, c'est magnifique. Tu procèdes comme ça pour la troisième ligne aussi. C'est-à-dire que tu regardes comment est-ce qu'on passe de la deuxième à la troisième ligne. Tu retiens ça par cœur, tu le notes plusieurs fois ou bien tu le dis à l'oral plusieurs fois. Comme ça, tu retiens. Et puis, tu reviens depuis le début. Tu recommences. Ok, on démarre de cette ligne-là. Ça, je l'ai retenu par cœur. Je sais que quand on démarre de cette première ligne, je dois faire ça. Ok, donc je le fais. Ok, j'arrive à la deuxième ligne. Ok, mais c'est pas fini. J'ai aussi retenu comment passer de la deuxième à la troisième ligne. Donc, c'est parti. Je le fais. Boum, j'arrive bien à la troisième ligne. Ok, magnifique. On avance. Et c'est exactement comme ça que tu peux procéder pour pour démarrer du début de ta démonstration, de la première ligne, jusqu'à la fin de ta démonstration. Et en fait, cette méthode, elle va être super efficace si tu comprends toute la démonstration. Vraiment.
Parce que tu n'auras plus qu'à passer, genre à te dire comment je passe de cette ligne-là à cette ligne-là. Ok, on avance. Et alors tu vas me dire, malheureusement, si je ne comprends pas tout, comment est-ce que je le fais? Ah bah on y vient. Je relis juste mes petites notes. Oui. Dans le cas où tu ne comprends pas tout, par exemple, j'invente de la 3e à la 4e ligne, tu ne sais pas exactement comment t'y prendre pour y arriver, parce que tu n'as pas compris en fait, dans ce cas-là, malheureusement, tu ne vas pas retenir comment on passe de la 3e à la 4e ligne, parce que ça, tu dois le comprendre pour pouvoir y arriver, mais tu vas directement retenir la 4e ligne, comme si c'était une ligne à part. Il faudra juste bien que tu te remémores que après la 3e ligne, tu dois mettre la 4e ligne. Tu dois retenir ça par cœur. Donc en fait, à force de faire ta liste de vocabulaire, enfin la méthode de la liste de vocabulaire, bien sûr, ce n'est pas une liste, c'est une démonstration, tu vas le retenir. Tu vas te dire, ok, j'arrive à la 3e ligne, ok, là je ne sais pas comment on fait pour passer à la 4e ligne, mais je l'ai retenu par cœur. Et donc, tu as juste à la renoter la 4e ligne, et puis si tu comprends le reste, tu retiens, ok, je suis à la 4e ligne, bon je sais qu'à partir de ce moment-là, je dois faire ça, donc tu arrives à la 5e ligne, et tu peux continuer. C'est comme ça qu'on avance. Et comme tu le comprends bien, quand tu ne comprends pas le passage d'une ligne à une autre, alors ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je cherche à comprendre avant. Et donc pose, je t'en supplie, pose tes questions au professeur. C'est ce qui va vraiment faire la différence. Alors, tu vas me dire, mais est-ce que je dois faire ça à l'écrit ou à l'oral? Très bonne question. Et je vais y répondre tout de suite. En fait, si tu fais ça à l'écrit, c'est super parce que tu ancres ça avec tes mains, tu arrives à mieux le retenir, c'est vraiment super. Donc tu peux le faire. Sauf que tu n'as pas forcément tout le temps l'opportunité de pouvoir écrire comme tu le souhaites. Par exemple, je prends l'exemple de si tu es dans le train, si tu es dans le bus, tu ne peux pas écrire comme tu veux. Alors que tu peux étudier. Tu peux le faire à l'oral ou bien dans ta tête. Parce qu'à l'oral, finalement, ça peut être dans ta tête. Tu peux le relire dans ta tête. Si tu ne le dis pas à voix haute, c'est OK. Donc, en fait, à l'écrit, c'est super parce que ça va mieux ancrer ce que tu dois faire. Mais tu as besoin d'une feuille, tu as besoin d'un bic, tu as besoin d'un endroit vraiment calme. Et ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps d'écrire que de parler ou de se le dire dans sa tête. Par contre, si tu le lis, là déjà tu as plus de liberté au moment où tu le fais et à l'endroit où tu le fais. Et s'il y a des gens, c'est pas grave, tu peux le lire dans ta tête quand même. Tu as juste ta feuille en main et puis voilà. Et l'avantage avec le fait de le dire à l'oral, ou dans sa tête bien sûr, c'est que tu peux le faire plein de fois. Tu peux le faire plein de fois et tu n'as rien besoin de faire en fait. Tu dois juste le lire dans ta tête. Tu ne dois pas commencer à écrire. Parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal, enfin pas de mal, mais je n'avais jamais envie d'écrire. Et donc je le faisais dans ma tête et ça marchait très bien. Alors comme je l'ai dit avant, ça marche aussi très bien d'écrire sur une feuille. Juste ça demande d'autres compétences. Et ça te contraint, quoi. On se comprend. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire à l'écrit ou à l'oral? En fait, tu peux faire les deux. Fais-le à l'écrit quand tu es au calme chez toi, puis dès que tu en as marre, tu passes à l'oral. Moi, c'est ce que je faisais. Et ça marchait plutôt bien. Ok. Mais c'est pas tout. Parce que si tu fais ça, peut-être que le lendemain, tu l'auras oublié. Malheureusement. Ou bien tu n'auras pas tout oublié, mais tu auras oublié quelques parties. Ou bien à un moment, tu vas être bloqué, genre à enfin peut-être pas à la 3e, mais à la 2e ligne, ou peut-être pas à la 2e, mais à la 5e ligne, tu vas oublier comment on passe à la 6e. Et donc, tu ne sauras plus faire le reste de la démonstration. Et ça, c'est problématique. Donc, au-delà de cette méthode, ce que tu dois vraiment faire pour bien retenir tes démonstrations, c'est de le répéter dans le temps. Ok? Il y a une fameuse courbe de l'oubli. Je te laisse aller checker par toi-même, mais c'est la courbe de l'oubli de Monsieur Ebbinghaus, si j'arrive bien à le dire. Cette courbe, en gros, elle stipule que si tu l'étudies une seule fois, après pas très longtemps, tu vas l'oublier.
Alors que si tu l'étudies une fois, puis une autre fois, genre quelques temps après, puis encore une autre fois, puis encore une autre fois, après ça va vraiment bien être ancré dans ton cerveau. En résumé. Qu'est-ce que cette courbe veut dire? Ça veut dire que tu dois le répéter dans le temps. Et dans le temps, je ne veux pas dire dans la journée, mais sur des jours différents. Donc, par exemple, après un jour, après 3 jours, après une semaine. Quand tu vas faire ça, tu vas vraiment bien l'ancrer dans ta tête. Alors tu vas me dire, bah, combien de temps est-ce que je dois mettre après la première fois où j'ai étudié, après la deuxième fois, etc. Et alors j'ai envie de te dire, qu'importe. Pourquoi? Parce que ton contrôle, il n'est pas dans 3 mois. Donc ton objectif, c'est pas euh, de le retenir pour toute ta vie. La démonstration, si tu la retiens que pour cette année, c'est ok, on est d'accord. Donc l'objectif, ça va être de le retenir pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc si tu fais ça, si tu reviens plusieurs fois sur ta démonstration, qu'importe le temps que tu vas mettre entre deux, du moins que ce n'est pas sur la même journée, ben, ça sera ok. Et dans tous les cas, même si tu le disais, ok, c'est après un jour, après 4 jours, après 8 jours, après 15 jours, bah, tu vas quand même pas le faire. Donc en fait, on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est que tu reviennes plusieurs fois sur cette démonstration. Ok, super, on avance. Donc là, je t'ai bien expliqué ce que font les étudiants efficaces, c'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre la démonstration avant de l'étudier par cœur, parce que quand on comprend, c'est beaucoup plus facile de la retenir. Et ensuite, je t'ai expliqué la méthode de la liste de vocabulaire, ce qui permet de vraiment bien ancrer de manière pas trop barbante, pas trop ennuyante, de bien ancrer cette démonstration que tu dois retenir par cœur. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao.